2007, il me semble, sur le champ de Mars. C'était complètement improbable. Je savais pas que c'était Tokyo Hotel et voilà. C'était immonde. Ouais, bah, c'était vraiment immonde. Wow. Ah si, il a le Drabage Ganis Golf. Mais celle-là, je l'aimais bien. Celle-là, je l'aimais bien. Après, c'est. Je sais pas si vous la connaissez, vous verrez. C'est. Faut avoir l'oreille. Faut avoir l'oreille fine. Mais... Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de PA. Les actus de PA, c'est maintenant. Oh là là, c'est pas d'inspi. Non mais moi j'aime trop ce petit son, j'aime trop. Ça me chauffe toujours. On commence. Est-ce que vous connaissez un gros youtubeur, MrBeast? Oui, bien sûr. Les tri. Oh là là, mais toi t'as suivi. Non mais quand même, il est pas abonné depuis 6 ans, si tu te plais. Bon. Quand même, non, parce que c'est vrai que c'était la semaine dernière que ça a beaucoup fait parler. En gros, c'est un youtubeur américain, 25 millions d'abonnés désormais, qui s'est vraiment popularisé. Il a fait plein de trucs, genre de donner de l'argent à des streamers Twitch, genre des vidéos un peu comme ça, hyper virales. Ce qui a fait qu'il a beaucoup grind en abonnés. Il a fait des vidéos avec PewDiePie et tout. Pour ses 20 millions, il voulait faire un truc un peu spécial. Il a demandé justement à ses abonnés YouTube qu'est-ce qu'on fait ou quoi. Ils lui ont dit, écoute, ça serait cool pour les 20 millions d'abonnés qu'on plante 20 millions d'arbres. Il s'est chauffé donc sur le truc, il a décidé de planter 20 millions d'arbres d'ici 2020. Et pour l'aider, il a donc fait une petite cagnotte où il s'est dit que $1 était un arbre planté, donc il fallait réunir 20 millions de dollars. Il a réuni plein de youtubeurs justement qui ont partagé ça avec lui. Alors au début, il en plante à PewDiePie. C'est ça, tous les youtubeurs ricains un peu justement dans ce game-là, je crois qu'il y en a quelques-uns dedans, je les connais pas tous. Au début, ils plantent juste 10-20 arbres. Ça a beaucoup pris parce que maintenant, on en est à... en fait, quand il y a eu 6 millions de dollars donnés, donc techniquement 6 millions d'arbres plantés, il a mis un tweet pour annoncer la bonne nouvelle, comme quoi c'était trop cool. Il y a Elon Musk qui a répondu justement à ce tweet en disant « Ok, ça a l'air bien sympa cette initiative. » Il pose une petite question, genre en mode « C'est planté où les arbres? C'est quel type d'arbre que ça va être ?» Il lui a donc donné les infos. En gros, ça va être planté dans une forêt où ça se passe pas bien. Concrètement, il y a besoin d'arbres. Voilà, il reforeste un peu. Et en fait, du coup, Elon Musk, il a lâché 1 million. Un petit million. 1 million tranquillement. Il s'est renommé Trilon sur Twitter. Et on est parti sur un 1 million de dollars donnés. Il y a le CEO de Twitter qui a lâché 150 000 balles aussi. Le CEO de Shopify. Qui, du coup, a mis 1 million de dollars. Enfin, 1 million et 1 dollar. Mais je trouvais ça super cool. Pour l'instant, on en est à 12,7 millions de dollars récoltés. C'est insane. Et une initiative qui honnêtement est hyper positive. Et c'est vrai que il avait l'habitude de, entre guillemets, jouer un peu avec l'argent, tu sais, à des fins parfois un peu putaclic, un peu border. Et là, c'est vrai que j'ai vu ça passer. J'étais en mode, ok. C'est très cool. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez Ecosia? C'est assez cool. Le truc de navigateur. Ouais, le moteur de recherche. C'est un moteur de recherche. Quand tu fais une recherche, au fur et à mesure des recherches, tu plantes l'argent économisé permet de planter un arbre. C'est ça, ouais. Et ça marche plutôt bien. Moi, j'utilise Ecosia depuis je sais pas, 1 an, tu vois. Ça marche plutôt bien en termes de moteur de recherche, j'entends. Si jamais vraiment tu galères, tu peux aller sur Google. Il y a un lien qui ramène direct. Ça, je me suis toujours demandé parce que c'est vrai que j'ai entendu le truc et c'est vrai que j'ai pas Switch. Pour être honnête, je suis sur Google. Qu'est-ce qu'il y a pas sur Ecosia qu'il y a sur Google? C'est tout pareil en fait? Non, par exemple, Google Maps est bien plus performant que Ecosia Maps. Ça, c'est normal. Ouais, j'avoue que j'attendais pas Ecosia Maps au tournant, je me suis pas dit. Pour la pertinence des résultats de recherche et le fait que tu te fasses pas pigeonner, c'est quand même mieux d'être sur des DuckDuckGo, trucs comme ça que. Des quoi, pardon? DuckDuckGo. C'est quoi ça? Vous avez pas? Non. Le chat là ou pas? Je viens de le dire. Pourquoi sur le Deep Web, tu fais une dernière tentative, c'est ça? Il y a des trucs vraiment insane de recherche. Non, les gens connaissent, mais c'est quoi du coup la différence? C'est un Google, mais ultra transparent, ultra pertinent. Il y a la blockchain, ce genre de choses ou... Non, quand même pas. Ça fait très longtemps que ça existe. Mais, je me demande toujours. Ouais, et puis voilà, c'est-à-dire que l'argent... Là, pour le coup, pour Ecosia, ils font un peu de thunes et ils le réinvestissent dans la plantation d'arbres. Là, DuckDuck, c'est complètement gratos. C'est pour les utilisateurs, quoi. Comment t'as la garantie que ta thune elle va vraiment là-dedans? Tu vas sur Ecosia... Sur Ecosia, tu peux suivre. En gros, il t'explique tout. Il y a des articles partout, etc. Bon, après, tu peux pas les vérifier par toi-même si un arbre est planté, c'est sûr. Mais il y a des articles partout. C'est expliqué exactement comment ils font, comment, avec qui, pourquoi, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a Quant aussi qui est français, non? Oui. WANT. Mais c'est vrai qu'en fait, d'un coup, il y a eu tellement de
de moteurs de recherche, parce qu'avant il y avait genre Bing, tu sais, genre il y a 10 ans, t'avais Yahoo, Bing, Google. Lycos, c'est vrai qu'il y avait Lycos. C'est génial ça. Moi j'avoue que je suis vite allé sur Google et jamais quitté. C'est vrai qu'il y a des trucs comme Ecosia, mais. Après, ça m'empêche pas d'utiliser Google. Hein. Ouais, mais en complément, mais c'est vrai que c'est cool de dire si ça peut aider. Bon, au final, s'il y a pas beaucoup de changements à part Google Maps. T'as planté tellement d'armes, mec. Mais en vrai, tu sais que je me suis rendu compte que non, parce qu'en fait, je l'ai utilisé pendant des mois avec Adblock sur certains sites, et on m'a dit, en fait, gros, Adblock, c'est les pubs. En fait, tu tues les arbres. En fait, c'est des racines des arbres. Full le feu, en fait, à chaque recherche. Tu fais l'effet inverse, bon, là, t'as pas honte, mec. Du coup, j'ai supprimé, et donc maintenant, normalement, c'est ok. Il est en full pub. S'il clique sur un lien, il a 30 pubs direct. Ce qui est stylé avec l'initiative des tri là, c'est que pour la première fois en fait, des youtubeurs français mettent en avant du contenu américain finalement, parce que à chaque fois il y avait des trucs de PewDiePie, de Jacksepticeye, de Markiplier, tu sais, toute cette bande MrBeast, tout, c'est un petit peu une bande de potes au final sur le YouTube qui sont les kings du YouTube, un petit peu on parle et on raconte nos vies quoi, et au final c'est la première fois que plein de youtubeurs français parlent enfin de ce que font ces youtubeurs là, et ça crée je pense que plein de gens vont découvrir aussi ce que fait MrBeast, ce que fait c'est bien, mais pour être honnête, et je veux pas faire de comparaison genre Delier The Event ou quoi, tu vois, mais parce que là il y a YouTube en fait, parce qu'ils font aussi sur la page de MrBeast, en gros ils ont dit qu'ils allaient matcher jusqu'à $1 million, ils allaient mettre dans la cagnotte. Il a atteint super vite. Là, mais là ils l'ont pas encore mis les 1 million, mais déjà il y a 2 millions donc du coup de Elon Musk plus du CEO de Shopify, il y a pas mal de sous, de grosses donations à plus de 100 000. C'est vrai que je m'attendais à ce que les mecs ont 25 millions d'abonnés, ils touchent le monde entier, ils font des vidéos qui font genre 40 millions de vues. Ah, tu t'attendais à plus ? Ça pète peut-être un peu plus vite, tu vois, parce que ça fait 10 jours et c'est déjà vachement bien, tu vois. C'est vrai que vous, en 3 jours, vous avez fait 3 millions en France. Francophone, quoi. On les baise, on peut le dire. On le dit juste, hein, c'est bon, on passe au sujet suivant, là, c'est bon. Maintenant que c'est dit, là. Non, mais il y a une différence, je trouve, aussi entre YouTube et Twitch. Twitch, quand même, les gens sont très engagés, tu vois. Oui. Beaucoup plus que sur YouTube. Les YouTubeurs, t'as 25 millions d'abonnés, mais sur les 25 millions, il y en a plein, bon, ils te follow vite. Ouais, ils regardent le truc, ils sont en mode beau plantage d'arbres. Toucher des gens sur du live plutôt que sur des vidéos comme ça où il faut avoir l'initiative d'aller regarder, etc. C'est pas pareil. Je dis pas que ce que vous avez fait est à moins de valeur parce que c'était du live et que c'était plus facile. Mais je pense que le fait que ce soit live, ça a pas mal. Forcément, les gens sont dedans, c'est un truc qui revient souvent. Le premier, on l'a pas fait, on avait fait genre. MrBeast, il faisait un live où il plante des arbres en live et il fait monter la cagnotte en direct, puis il l'aurait détruit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'était trop marrant. Tu mets tous les grands youtubeurs. On va lui mettre un petit message. On peut le dire. C'est peut-être ce qu'il fallait. Donner du décours. Deuxième actu, vous avez peut-être entendu parler à un moment, vous savez, la photo en haut de l'Everest où on voyait justement une file d'alpinistes qui, clairement, c'est un bouchon, quoi. Il y a un bouchon, il y a la queue pour monter. Et des gens qui mouraient de froid, du coup. Ah ouais, il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. Il y a Nimsdai, donc celui qui a pris la photo, qui en fait, c'est un monstre. Concrètement, le gars, ce qu'il a fait là, c'est qu'en avril dernier, il a annoncé qu'il allait gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude en moins de 7 mois. L'ancien record du monde, c'était genre de 6 ans, je crois. Non, pas de 6 ans, ça c'était celui d'avant qui a été battu en 2013 par un Sud-Coréen. Mais en gros, il mettait genre 1 an et demi à le faire et c'était déjà une perte de ouf. Là, en 7 mois, il a gravi en gros les 7 montagnes. Donc 8000 mètres, puis redescente. Juste, il prenait l'hélico pour aller d'un spot à un autre, mais en bas. Ensuite, il monte et il descend. Et il s'est fait tout. Et j'ai trouvé ça assez ouf. Wow. Je me suis dit ça va peut-être pas du tout vous parler, mais j'avais vu passer cette photo, tu vois, et le photographe de ça, c'est juste un monstre, parce que faut comprendre, il a commencé la première ascension, c'était l'Annapurna, donc 8091 mètres d'altitude, c'est-à-dire dans des conditions énervées. 28 mars, il met 1 mois pour le faire. Ensuite, il redescend, il s'en fait un autre, et il y en a qui mettent plus ou moins de temps, mais c'est juste le boss. Ouais, voilà, c'est solide. Petite info. Comme ça, c'est glissé, tu vois. On sait des choses, ça intéresse pas. Un truc que j'ai vu passer aussi, Amazon Prime. Jack Ryan, vous connaissez, vous savez, l'analyste qui peut pas partir au Yémen. Il est analyste, quoi, c'est galère. C'est chaud, quoi. Perso, la série, elle m'a pas trop chauffé, mais ils ont fait un coup de com'. Là, qui en gros, j'ai vu passer ça ce matin, j'ai trouvé ça assez fort. En gros, ils ont fait donc le hashtag Amazon Binge Shopping, où en gros, ils lancent un concept, parce que là, il y a la 2e saison qui est sortie de Jack Ryan sur Amazon Prime Video et tout, où en fait, tout ce que tu vois dans l'épisode, si jamais tu trouves le lien sur Amazon, par exemple, j'en sais rien. Là, on est sur ce plateau. Tu vois, on va avoir la vidéo qui va expliquer. Tu vois, par exemple, le mug Popcorn. Si jamais tu le trouves sur Amazon, que tu leur link avec le hashtag, l'article de ce mug et juste le nom de l'épisode, ils te l'envoient.
Donc ils ont dit qu'ils faisaient ça. Donc les mecs se retrouvaient à faire genre rien que le Twitter français 400 000 vues. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était un peu un coup de com. Il y a une limite. Il y a forcément une petite astérisque. Il y a de l'astérisque. Mais l'idée, tu vois, par exemple, tu vois sac à dos, tu le trouves sur Prime. Si t'es le premier, ça a commencé ce matin à 5h, ça finit à 23h30. C'est si t'es le premier, c'est pas tous. Ah non, c'est ok, d'accord, ok. Parce que sinon, tu fais tourner à tes potes, tu dis les gars, j'ai vu ça. Mais qu'est-ce que vous pensez du coup de com? Parce que j'avoue que c'est sorti de nulle part, tu vois, genre. C'est cool. Moi, c'est vraiment cool. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui fait aussi un peu peur avec Amazon, c'est que c'est une boutique en ligne. Maintenant, c'est Amazon Prime. Tentaculaire, quoi. Ils ont Twitch. Enfin, c'est tentaculaire as fuck. Ils sont partout. Ils peuvent faire des coups de com comme ça. C'est juste insane. Ouais, mais toutes les grosses boîtes tendent à être comme ça. C'est vrai. Quand tu vois ce qu'est Disney. Et là où c'est un peu les boss et où c'est un peu la douille, parce que j'ai un peu fouillé dans les conditions, tu vois, je me suis dit bon. Bah oui. Parce qu'il y a un mec, en fait, il a mis la montre de. Parce que tu vois, ils disent si par exemple tu prends le matelas, enfin le matelas. Le Zodiac. Le quoi? C'était un bateau. Le matelas, c'est un bateau. C'est un bateau. Je sais plus ce que je voulais dire, mais bon. Le bateau, du coup, eh bien, tu peux l'envoyer. Genre, il y a un mec direct, il a envoyé la montre de ouf, tel genre de Jack Ryan, qui coûte une blinde. En gros, c'est 126 objets. Valeur max de 3 000 €. Il faut que le produit soit identique ou très 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 similaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de douille possible. C'est maximum une dotation par personne, comme je vous dis, donc c'était le 5 novembre 23h59 que ça finit, donc si jamais vous êtes en charbon, vous pouvez peut-être y aller, tu sais. Et les mecs se sont fait genre, c'est 20K, donc 20 000 € de donner au maximum, parce qu'en fait, ils ont des bons de réduction. En fait, si par exemple, tu trouves, je sais pas, le bateau qui coûte 500 €, ils te filent un bon de réduction de 500 €. Ils ont lâché 20K, c'est rien. Les mecs ont lâché 20 000 € pour faire un coup de com qui fait que, bah, même nous, on en parle, tu vois. Mais genre, ou belle douille, tu vois. J'avoue que j'attendais d'Amazon un peu de rincer un peu tout le monde. Et au final, c'est pour 120 personnes. C'est que les gens, ils se sont connectés sur l'épisode et ils ont juste dû passer en accéléré pour trouver les trucs les plus chers. Ils ont même pas maté l'épisode. Ah bah ouais, c'est sûr. En même temps, Jack Ryan. Connais pas. Moi, la pub Twitch m'a un peu dégoûté. Moi aussi. Ouais, on l'a trop vu en fait. Il y a aucune série que tu peux regarder d'Amazon Prime après. Sur Twitch. Vous avez vu la American Gods à chaque fois, tu sais, genre, on les appelle les anciens. C'est un truc comme ça là. C'est quoi? Apparemment, c'est bien. C'est bien. Par contre, c'est une vraie bonne série. Mais tu sais que le pire, c'est que pendant la pub de analyse financière tout ça, moi j'habitais en Allemagne à l'époque. Et du coup, bah, je voyais. Moi, je les ai en allemand. Oui, je les ai en allemand. Ich kann leider nicht nach Analyse Finanz. C'est incroyable. Exactement. C'est tout pareil, quoi. Du coup, au début, je le comprenais pas. Je voyais tous les chats français en mode je suis analyste financier. Et moi, j'étais en mode je comprends pas votre délire, les gars. Donc, moment, j'ai entendu Analyse Finance. Ah ouais, ok, débat. Ah, c'est ça. C'est énorme. J'avoue, ce débat, il la mettre en double, quoi. Petit quiz. La console la plus vendue au monde. C'est la PS4? Nintendo 64, GameCube. Ah, attends, dans les récentes? Ever? Il y a que du faux. Ever? C'est une console de salon, Ever. La Xbox? Bah, GameCube. Ils ont pas fait c'est du PlayStation. Bon, moi je quitte le plateau. PS2, 155 millions. C'est forcément cette période. Oui, clairement. C'est pour ça que j'ai dit GameCube. La PlayStation 2 avec 155 millions de vendus. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est la PS4 qui arrive donc en deuxième console de salon les plus vendues. Elle a dépassé, donc elle est à 103 millions. La PlayStation 1 est à 100 millions. Donc quand même, c'est genre impressionnant. Parce que surtout, ça coûtait une blinde. Ouais, c'était cher. Vraiment une blinde. Moi, je remercie encore mes parents d'avoir tout claqué pour au final cette PlayStation où j'étais sur. C'était bon souvenir quand même. Crash Bandicoot et tout. C'était quand même assez propre. Et Nintendo DS, parce que c'est console de salon. C'est-à-dire qu'il y a devant, il y a Nintendo DS qui est deuxième avec 154 millions, donc juste derrière la PS2. Et la Game Boy Color aussi. Ah oui. Vous avez eu quoi comme console, vous? Moi, j'ai fait toutes les Game Boy, j'ai fait la DS. Après, et encore en salon, j'ai fait 64 GameCube. Et Switch. Moi, j'en ai pas eu tant que ça, moi. Moi, j'avais Nintendo 64 très tard. C'est mon cousin qui me l'a filé quand il avait fini de foncer les jeux. J'avais Ocarina of Time et Majora's Mask dessus. Et Wipeout. Et d'ailleurs, j'avais les sauvegardes de mon cousin où il était déjà à Ganondorf. Et je me disais, mais putain, mais le jeu est vachement dur quand même. J'avais 6 ans, tu vois. Ça attaque direct. Je comprenais pas que je devais faire une nouvelle partie, tu vois. J'ai eu la Game Boy Color, la GameCube et c'est tout. Et après la Wii et c'est tout. T'as eu quoi toi alors? Moi j'ai eu la Game Boy Color, la Game Boy Advance là, et la Advance SP avec l'écran rétroéclairé, ce qui était une SP qui était c'est la console que j'attendais le plus au monde à l'époque. Moi j'avais le truc jouer dans ton lit. Qui mettait la je l'avais aussi. Sinon en console de salon Nintendo 64 aussi, mais tard mes cousins ils me l'ont légué. PS2, PS3, PS4. Ah ouais. Xbox 360, Xbox One. Même ma mère m'achetait toutes les consoles en fait. Ah ouais, on avait un cadeau en commun. C'est trop gameuse. Ouais, mais en fait, comment dire, on a toujours été assez responsables avec mon frère là-dessus. Donc tous les ans à Noël, on avait la nouvelle console. On a été gâtés de. Ah ouais, trop bien. On a été gâtés. Moi j'ai Switch, j'avais fait PS2,
PS3, ça m'a pas chauffé. Je suis parti Xbox 360. Call of Duty. Direct. Tu connais. Je suis resté sur Xbox après. Les bonnes après PC, direct. Les abonnés PS Plus aussi, nouveau record, 36,9 millions de membres dans le PlayStation Plus, qui est assez incroyable au 30 septembre 2019. Après, c'est que quand t'es sur la console, t'as intérêt un peu à l'avoir, sinon t'es vite limité quand même. Tu me dis qu'il y a 103 millions qui sont vendus et 39 millions d'abonnés. Ouais. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est vrai, comme il le dit, Domingo, t'as pas trop le choix en fait. Je dois peut-être abonné encore, moi, sans faire exprès. C'est possible, hein. Tu peux t'abonner PS3, genre en PlayStation Plus. Ça, je sais pas. Non, mais on va T'as les chiffres de la Switch ou pas? Mec, mais en fait, j'ai juste tous les chiffres, mec. Ça tu me le demandes. Tu l'estimes à combien la Switch, mon petit ponce là? Ils avaient battu des records déjà en milieu d'année. Ouais, ils ont battu un record récemment. Mais mes chiffres, mais c'est assez bas. Ah ouais? 16e console vendue. Oui, non, mais attends, elle est sortie. Non, mais fais pas le malin, elle est sortie il y a 2 ans et demi. C'est vrai, 2017. Ouais. Et il y a une nouvelle Désolé. Non, je sais pas, je dirais. On n'est pas sur du, je sais pas, 30 millions. Un tout petit peu plus, 41 millions. Mais c'est vrai que ouais, ça arrive fort parce que 2017, donc forcément, ça laisse du temps aux autres. C'était la Wii, 102 millions la Wii aussi. 101,6. C'est la Wii U qui avait bidé de ouf. Ah ouais. Elle doit être tellement elle est atroce. Dans la sauce. Elle est même pas dedans. Oui. Est-ce que vous suivez un peu la PSP? Tout ce qui. Oh, PSP, j'avais la PSP, c'était bien ça. Alors ça, j'ai pas eu. C'était bien avec le ad hoc, là, t'avais l'impression d'être en ligne, alors que pas du tout. Mais c'était des bonnes sensations. Tout ce qui est K-pop ou quoi, ça vous parle? Vous êtes un peu. Depuis que je joue Beat Saber, KDA. Ouais, je connais KDA quoi. Et Blackpink. Moi, j'avoue que c'est un truc où je suis un peu passé à côté. J'ai pas écouté tant que ça les musiques, donc je peux pas juger. J'ai vu qu'il y a un engouement des fans de malades. Et là, il y a un truc qui s'est passé. Alors, je veux pas le mal prononcer, hein, excusez-moi, parce que. Oula. Non, ouais, la commu K-pop, c'est violent. C'est une jugulaire. Hein. C'est-à-dire que ça va très vite. Mais il y a Jungkook. Avec un J ou avec un Y? J. Jungkook. Donc membre du groupe BTS, qui là a été responsable d'un accident de voiture, où en gros il était en train de conduire donc sa Mercedes, il a foncé dans un taxi. Heureusement, c'est que des blessures légères. Sauf que ça, les fans au début le savaient pas. Et ce qui s'est passé est que les fans sont tellement engagés et tellement à protéger leurs idoles. En fait, il y a un tweet d'ailleurs, c'est Kimstar qui avait mis. Ils sont allés spammer sur Twitter plein de mots-clés autour du nom justement du chanteur pour empêcher que la news ressorte. Oh, c'est des génies. Et en fait, ils ont spammé, et ils se retweetent ensemble et tout, et ils ont spammé Twitter pour que justement la news justement de l'accident ne puisse pas forcément sortir. 2 jours après, ou même pas un jour après, il s'est avéré que finalement c'est que des blessures légères. Le chanteur a assumé entièrement ses torts, justement c'était de sa faute, etc. Rien de grave, mais juste l'action de se dire genre non mais sérieux, d'un coup t'as 500 000 personnes qui spamment Twitter et qui se disent c'est fini, genre la vraie info elle pourra pas passer parce qu'on a trop de. Mais tu sais, genre ça m'a mis dans un mood où mais ils contrôlent le monde. C'est ça, c'est une armée quoi. J'avoue que c'est un peu dangereux du coup, mais ouais, c'est génial. Genre c'est ça quand il y a un pétage de câble. Juste spammer mon pseudo avec des trucs de maths. Ou de sommeil polyphasique. Hein. Non, je pense qu'ils vont faire ça. Sur le prochain même. S'il vous plaît. Des calculs. Des calculs scientifiques. Non, mais ouais. C'est un truc de fou, j'ai pas vu ça. Ah ouais, bah j'ai vu ça, j'étais ok. Et juste vraiment, le truc a été démenti le lendemain. Mais tu sais, c'était vraiment en prévention de si jamais c'est la merde, on est là. Mais la commu K-pop est super engagée, notamment sur Twitter. Moi, j'avais fait un jeu de mots où j'avais fait Al K-pop, où en gros j'avais repris des images de K-pop, le truc avait gigabuzzé sur Twitter en mettant un son d'Al Capote. Je pense que tu peux le trouver en plus. Okay. Et en gros le truc avait vraiment pas mal buzzé, et d'un côté il y avait des gens morts de rire et de l'autre il y avait des gens qui m'insultaient, mais vraiment. Ah, parce qu'en fait ils prennent tout très genre en mode là t'attaques, bah là on va en prendre quelques-uns. Ah ouais, si. Mais tu sais genre d'attaque où ouais ça me fait un peu penser, tu vois, genre nous à l'époque au Tokyo Hotel, tu sais genre au Bones Boy Boys Band. Bones Boy. Oh le plouc parfois. Oh, Bones Boy là. Non mais tu sais genre les trucs un peu à l'ancienne. Ouais. Non mais t'écoutais Tokyo Hotel, on a tous retenu. Non mais il y a plus trop en Europe. Mais à vous à l'époque Tokyo Hotel c'était une dinguerie. Moi j'ai pas écouté, j'avoue. Mais genre c'est les fanatiques quoi. Vous avez vraiment écouté Doordan Monsoon? Ouais. Okay, mais j'étais en 3e. Ça se tient. T'étais en full bill ou Tom? Ah mais Si, non, il y en avait un, il avait les dreads, l'autre il avait les Sangoku, et l'autre il avait un bonnet. Tom c'était celui qui avait un bonnet. Mais jamais écouté, non mais pas nous, mais il y avait
Ah, ça, je peux pas aller aussi loin. Juste, je me souviens des deux frères. À cette époque, il y avait pas genre Fall Out Boys et tout ça. C'était à peu près la même. Non, c'était avant Fall Out Boys. Mais non, c'était pas. Mais moi, j'écoutais pas, mais tu voyais dès qu'il y avait le petit journal ou quoi, tu sais, genre, ils allaient toujours au concert, tu sais, genre, justement, bien au gros plaque. Ah oui, ah bah voilà, le mec. Mais attends, écoute, non, c'était pour le 14 juillet sur le Champ de Mars, j'y pouvais absolument rien. Il a tout cancel pour aller justement voir Tokyo Hotel. Je te jure, il y avait, c'était le 14 juillet, je crois que c'était 2007, il me semble, sur le Champ de Mars, c'était complètement improbable, je savais pas que c'était Tokyo Hotel et voilà. C'était immonde. Ouais, bah, c'était vraiment immonde. Ah si, là, le Drabage Ganis Golf. Mais celle-là, je l'aimais bien. Celle-là, je l'aimais bien. Après, c'est. Je sais pas si vous la connaissez, vous verrez. C'est. Faut avoir l'oreille fine. Mais il parle allemand. Non, celle-là était particulièrement bien. Je suis pas sûr qu'il parle allemand, justement. C'était une des meilleures. Est-ce que vous voulez une petite dernière news un peu légèrement trash, un peu rigolote, un peu trash? Génial. Okay, c'est pas trop violent envers les animaux? Non. Ok, go. Plus envers l'humain. Ok, go. Ah, ça va. Allez, c'est parti. Ça se passe en Chine. Un fermier dans l'est de la Chine qui coupe tranquillement son bois de chauffage. Voilà, tout se passe bien, on est bien. Petite morsure au doigt par le serpent. Il se dit, oulala, c'est dangereux. Il a 60 ans, il se dit, oh là, ça c'est un serpent venimeux. Il le voit direct. Le Deinocheirostrodon acutus. Si jamais. Hein, c'est le nom du serpent. Vous êtes passionné. C'est en gros, c'est une sorte de vipère. Très bien. Donc il pensait que le venin était assez puissant pour entraîner la mort rapide en mode gangrène et tout. Ce qu'il a fait, c'est que du coup, il pouvait quasiment pas marcher. Il y a un de ses voisins qui était mort en avril d'une morsure de serpent, donc il a décidé de se couper le doigt. Oh là là. Il a décidé de se couper le doigt justement pour empêcher que le venin se répande. Il a couvert la plaie et tout. Il a parcouru 80 km pour aller à l'hôpital. Il a laissé le doigt donc à côté de la bûche. Hein. Voilà, c'est le petit souvenir. Les médecins lui ont appris en fait que ça servait à rien de se couper le doigt parce que celui-là était pas venimeux. Et donc du coup ils lui ont mis un petit antivenin. Et quand même dans la région sur les 1200 patients, il y en a 30% qui ont pris une mauvaise mesure de sécurité parce qu'ils ont paniqué et du coup après je comprends. Tu sais quand il y a ton voisin qui est mort d'un serpent. Mais c'est héroïque de ouf en vrai que se couper le doigt comme ça. Mais il y a pas moyen de se faire un giga garrot de bâtard genre. Ça suffit pas ça. Après j'avoue s'il y a 80 heures. Voilà. Petite news ça fait plaisir celle-là. Il y a pas de suite, il y a pas de fin, il y a rien. C'est une info. Mais au moins il est vivant. On a des nouvelles de la famille ou pas? Non, pas spécialement. Ils ont coupé court à toute communication derrière. Quand j'étais c'est de la merde mon anecdote. Non mais si on sent que ça va être. Quand j'étais petit, j'avais ultra peur des serpents. Mais genre en fait, quand j'allais dans le sud, j'en avais vu un une fois et tout, et des fois je me faisais des paranoïas en mode oh non il y en a un et tout. J'osais pas aller dans les buissons. Des fois il y avait mon ballon qui partait dans les buissons et tout. Tu l'abandonnais. J'étais en mode bon bah Alpha je vais en racheter un. C'est pas possible. Maquetté par les serpents ils regardaient comme ça. Je compte pas. Bah bien ouais, c'est le 12e ballon de ce mois. À un moment donné, genre on faisait un cache-cache à la con, je devais avoir je sais pas 11 ans, et genre je me touche mon bras sur une branche, juste même ça fait juste tic, tu vois. Et en fait, je vois un serpent passer et genre mec, pendant une journée, j'étais en mode il m'a mordu en fait. Et j'étais là en mode il faut que je le dise à personne. Tu vois, tu sais, quand t'es petit, quand il t'arrive un truc, tu vois. Toujours des fois, t'oses pas en parler, tu vois. Et j'ai cru que j'allais mourir. Mais c'était un arbre en fait. C'était l'arbre qui m'avait juste touché en fait. C'est ça, j'avoue, tu vois, une blessure. Les trucs dont t'as un peu honte, t'en parles pas spécialement, ouf, tu vois. Genre, le moment où il y a un serpent qui t'a peut-être bouffé. Moi j'en parle. Hein. Moi j'avoue que j'aurais le réflexe de dire maman. Désolé pour le ballon hier, mais là je crois qu'il y a un truc. Moi j'en parle aussi. Non, mais il y a des trucs, des fois quand t'es petit, t'arrives des trucs et t'oses pas en parler, tu vois. Ouais, non, je peux comprendre. Genre, t'as des blessures, t'as des trucs qui te font mal, tu te dis putain, c'est grave et tout. Et je sais pas pourquoi, il y a un réflexe bizarre qui fait que t'oses pas. Je sais pas, je pense pas que je sois le seul. Du coup, le virage League of Legends, Cassiopeia directement. Tu joues un serpent depuis 10 ans et tu fais que. C'est un truc d'enfance, hein. Oui. C'est un truc d'enfance qui a sorti. Non mais je vous dis, la thérapie Sardoche, elle est en train de progresser là le mardi soir. On est en train de trouver un truc. On avance très bien. On a des pistes très sérieuses maintenant. On remonte de plus en plus. Bon, en tout cas, c'est voilà pour mes petites actus. J'espère que ça vous a plu. Très bien. Une note sur 10. Insolite. Moi, je mets un 8. 8,5. Moi, je mets un 8,5, mais qui tend vers le 9. Ah ouais. Le 8, en vrai, c'était fort. Allez, fort. 8,65. Le chat, 3, 9. Voilà, ils sont sévères. le chat. Non, ils sont très cool en plus ce soir.